La mer de Chine méridionale est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, accueillant plus de la moitié des navires marchands et un tiers du commerce mondial. Chaque année, plus de 100 000 navires commerciaux traversent cette région en toute sécurité, exerçant leurs droits en vertu du droit international. Malgré la rhétorique occidentale fréquente sur les menaces pesant sur la liberté de navigation, il y a un manque flagrant de preuves. À titre de comparaison, en mer Rouge, la navigation commerciale a été confrontée à de graves problèmes de sécurité en raison des attaques des Houthis du Yémen, ce qui a entraîné une hausse importante des primes d'assurance. Les primes d'assurance pour la mer de Chine méridionale restent stables. Cela en dit long sur la confiance de la communauté internationale dans la sécurité et la liberté de navigation dans cette zone. Lorsque l'on parle de la mer Rouge, il s'agit de navires civils, mais quand on parle de la mer de Chine méridionale, de la liberté de navigation, il ne s'agit pas de navires commerciaux, mais de navires militaires américains. Sous le prétexte de la liberté de navigation, les opérations militaires américaines en mer de Chine méridionale impliquent souvent des manœuvres provocatrices à proximité des côtes chinoises. Ces actions sont contraires à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, la CNUDM, qui met l'accent sur le respect de la souveraineté des États côtiers. Toutefois, les États-Unis, qui défendent la liberté de navigation, ont lancé leur programme de liberté de navigation à la fin des années 1970, avant que la CNUDM ne soit finalisée. Ils doivent encore ratifier la CNUDM, qui compte aujourd'hui 168 pays signataires. Il se soustrait ainsi aux responsabilités définies par la CNUDM. Les Américains déclarent officiellement dans leur rapport que leur objectif est d'endiguer la Chine et qu'une partie de l'endiguement de la Chine consiste à l'empêcher de s'approcher de ces îles. La CNUDM autorise les États côtiers à établir une zone économique exclusive de 200 000 nautiques, mais ne leur donne pas le droit d'empiéter sur la souveraineté territoriale inhérente à d'autres nations. Cela signifie que l'affirmation des Philippines selon laquelle Huang Yuandao se trouve dans leur zone économique exclusive est fondamentalement erronée. Lors de rencontres récentes, des navires philippins sont entrés à plusieurs reprises et délibérément en collision avec des navires des gardes-côtes chinois, malgré les nombreux avertissements et les actions légales des gardes-côtes chinois. Les navires philippins ont été vus accompagnés de journalistes se présentant comme les victimes d'obstructions et de collisions. Les Philippines estiment que la décision arbitrale sur la mer de Chine méridionale fournit une soi-disant base juridique internationale à leurs revendications. En fait, dans cette affaire, le tribunal arbitral a violé de nombreux principes fondamentaux du droit international. Cette décision a réduit l'espace politique des deux parties. La réalité est claire. La mer de Chine méridionale reste une voie maritime stable et sûre. La menace évidente qui pèse sur la liberté de navigation provient de la posture militariste et de la présence hégémonique.